Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Jeudi 30 avril 2020 restera gravé dans les annales du Cameroun et de la pandémie Covid-19, une date inoubliable pour les adeptes de Bacchus. Ils ont célébré toute la nuit dernière et jusqu'au petit matin pour à certains endroits l'ouverture au-delà de 18h des débits de boissons, restaurants et autres lieux de loisirs. Autre mesure sur les 19 énoncées hier par le Premier ministre se trouve celle levant la décision réduisant le nombre réglementaire de passagers dans les transports en commun par bus et taxi. Dans un tweet ce jour dont il a seul le secret, le ministre de la Santé publique appelle les populations à faire preuve de plus de responsabilité et une observance stricte des mesures barrières. Toute attitude contraire, poursuit le docteur Manaouda Malachi, pourrait contribuer à une flambée de l'épidémie. Le ministre de la Santé publique, pour conclure, dit ceci: restons chez nous. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, des mesures d'assouplissement et de soutien à problème. Pour en parler, je suis en plateau ce soir, ici, dans notre studio, ici à Bonakwama, Douala. William Nzoko. Bonsoir William. Bonsoir Monsieur Otto, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous ceux qui nous regardent devant le petit écran. William Nzoko, je rappelle que vous êtes secrétaire national à la jeunesse du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà, et merci. En face de vous, Patrick Ouna. Bonsoir Patrick. Bonsoir, voilà, vous êtes du PCRN. Vous avez dit vous préférez ça comme ça. Pas que je préfère ça comme ça. Vous êtes militant, point. Je suis militant. Ouais. Donc, je salue tous les spectateurs, les co-panélistes sur le plateau et je crois sur Skype. Voilà, sur Skype, vous l'avez dit, parce qu'il est déjà là. Charles Mongamouyame. Bonsoir Charles. Oui, Charles Mongamouyame. Voilà, Charles Mongamouyame, consultant en marketing et communication. Charles Mongamouyame, vous avez fait un post aujourd'hui qui fait beaucoup parler. Qu'est-ce que vous reprochez à ces 19 mesures d'assouplissement et de soutien? Ok, on va revenir à Charles, le temps que la technique mette les choses au point. Pour vous, William Nzoko, vous avez lu ces 19 mesures. Vous avez un problème, quelque part? Si oui, lequel? Oui, disons que c'est depuis hier soir que le Premier ministre et chef du gouvernement a fait une sortie déclarant, en fait, faisant état de ce que le président de la République, qui est toujours invisible depuis 3 mois déjà que la crise a commencé, a encore essayé de prendre un certain nombre de dispositions dans le cadre de la lutte contre la pandémie qui est mondiale et qui frappe de plein fouet le Cameroun. Et parmi cet ensemble de mesures-là, il est tout à fait vrai que lorsqu'on dit aujourd'hui que la surcharge, ou bien tout au moins les conducteurs de taxi peuvent prendre au moins les 3 personnes qu'ils prenaient avant dans leur taxi, dans l'arrière du taxi sans surcharge, c'est quelque chose qui vient en fait leur permettre de travailler pleinement et de pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais le gouvernement ne va pas loin, puisque en réalité, il y a de cela 1 mois et demi à 2 mois, ces gars ont commencé à travailler sans pouvoir être en capacité de travailler pleinement, vous voyez un peu. Et donc,
les mesures qui s'annoncent aujourd'hui ne font pas état de ce qu'il va falloir soutenir pleinement ces gars qui ont perdu une bonne portion de leur chiffre d'affaires. Non seulement du fait du confinement, des gens qui ne pouvaient plus vaquer librement à leurs occupations, mais également du fait qu'eux-mêmes, en tant que taximans, même sur la route, même pour ceux qui pouvaient sortir, ne pouvaient pas faire occuper pleinement leur taxi. Ça, c'est un problème parce que le gouvernement aujourd'hui, dans ces mesures, ne dit pas voilà effectivement les mesures de façon pragmatique de compensation que nous pouvons vous allouer pour compenser la perte que vous avez subie pendant 2 mois. 2 mois de travail dans un rythme pas tout à fait normal. À côté de ça, il y en a d'autres mesures, telles que la mesure 6, par exemple. Lorsque le gouvernement de la République dit dans sa 6e mesure qu'il va falloir allouer une aide à la trésorerie. C'est comme ça qu'on appelle ça dans la mesure 6. L'aide à la trésorerie aux entreprises, aux entreprises à concurrent de 25 milliards de francs CFA, en leur permettant de recouvrer les crédits de TVA qui étaient en instance de recouvrement. Je voudrais dire qu'il faudrait que ce gouvernement apprenne à prendre un peu les gens au sérieux, à prendre les opérateurs économiques au sérieux. Simplement pourquoi? Dans les mesures du JICAM, à partir du mois de mars, lorsque le JICAM a fait l'état des lieux, l'impact du confinement ou bien l'impact des mesures gouvernementales sur les entreprises, il était question de ce que on devait pouvoir, le gouvernement devait pouvoir allouer une aide à la trésorerie, une aide substantielle à la trésorerie. Le gouvernement aujourd'hui, en guise de réponse, leur demande aux entreprises, ou bien dit à ceux qui, dans les états financiers, réclamaient un crédit de TVA, on peut vous accorder jusqu'à 25 milliards pour payer votre crédit de TVA. Je voudrais dire ici que le crédit de TVA ne doit pas être payé du bon vouloir du gouvernement. Et il ne faudrait pas que le gouvernement considère qu'en payant le crédit de TVA aux entreprises, une dette qui leur est due, en réalité, il s'agit d'une mesure de faveur ou bien il s'agit d'une aide. En réalité, ce n'est pas de ça qu'il est question. Plus que, même s'il n'y avait pas de confinement, même si la situation, le coronavirus n'était pas subvenu à un moment, l'État était tenu de payer, d'assumer ses engagements et de payer aux entreprises qui présentaient un crédit TVA et qui était, qui était éligible aux conditions de remboursement du crédit TVA tel que prévu dans les dispositions des articles 149 bis et 149 ter du Code général des impôts. L'État était tenu de rembourser ces crédits de TVA. Pour ceux qui ne nous comprennent pas bien, le crédit de TVA naît de quoi? Le crédit de TVA naît du fait que les entreprises qui à un moment procèdent au paiement de leurs factures, c'est-à-dire qui procèdent au paiement de leurs charges tout en payant dans les caisses de l'État une TVA, qu'ils doivent recouvrer sur leur chiffre d'affaires par les mesures de recouvrement normal, ne parviennent pas à recouvrer parce que le chiffre d'affaires en réalité ne permet pas, n'est-ce pas, pour les entreprises qui peuvent présenter un crédit structurel de TVA, de recouvrer la TVA qui a été déjà payée dans les caisses de l'État sur les charges. Ça signifie simplement qu'il s'agit d'un montant qui est déjà payé à l'avance dans les caisses de l'État et que l'État devrait pouvoir rembourser aux investisseurs qui n'ont pas pu, par la réalisation de leur chiffre d'affaires, arriver à recouvrer la TVA qu'ils avaient déjà, ou bien arriver à collecter auprès du dernier consommateur, ou bien auprès du redevable réel de la TVA qu'ils avaient déjà payée en avance à l'État. Donc, c'est une dette qui leur est due. L'État ne peut pas dire de façon pompeuse, comme on a assisté hier, dans ces mesures d'aide, à la trésorerie des entreprises, qu'il va payer le crédit TVA comme s'il s'agissait d'une faveur. C'est une dette qui est due aux entreprises. Ok, voilà. Sur cette mesure 6, Patrick Owona, la mesure 6 dit exactement ceci: le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards pour l'appurement des stocks de crédit de TVA en attente de remboursement. Vous êtes d'accord avec le développement de William Zokou? Merci déjà de me repasser la parole là-dessus. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pas tout à fait d'accord, mais seulement je m'attendais plus à ce que M. Zokou nous démontre que, et c'est là la préoccupation majeure, que l'enveloppe allouée
ce remboursement de crédit TVA est insuffisante pour les raisons qu'on peut imaginer. Oui. Bon, la problématique ne tourne pas là, la problématique tourne autour, je crois, de la TVA, du remboursement de crédit TVA en tant qu'une aide. Et c'est ce contre quoi M. Nzokou s'insurge. Oui. Mais si vous permettez, avant d'aborder cet aspect-là, je voudrais d'abord dire que je conviens avec lui sur une chose, c'est que en réalité, le gouvernement aurait dû également prévoir des mesures d'accompagnement pour les taxis. Vous savez que les conducteurs de taxi, vous savez que ces conducteurs de taxi-là, cette catégorie socio-professionnelle a souffert quand même de l'impact du Covid par la réduction du nombre de places transportées. Oui. Et nous ne demandons pas aux taxis... Le prix du litre de carburant qui n'a pas baissé. Voilà, nous ne leur demandons pas, ce n'est pas une exhortation à faire la surcharge, évidemment. Nous leur demandons de maintenir, de garder le cap et de continuer à soutenir leurs concitoyens en adoptant un comportement eux-mêmes citoyen, c'est-à-dire en évitant la surcharge, au maximum en veillant à ce que tout le monde porte les masques, parce qu'il faut respecter les règles de distanciation et les mesures barrières. Alors, sur la question du remboursement de crédit TVA, je pense que si on s'arrête, on analyse, on dit que en réalité, quand l'État rembourse la TVA, ce n'est pas une aide, et on s'arrête à ce niveau, je crois qu'on n'a pas approfondi la question. Parce qu'il faut comprendre que, d'abord, la TVA, contrairement à ce que M. Nzokou a dit, ce n'est pas une charge pour l'entreprise. La TVA, ce n'est pas un impôt payé par l'entreprise de sa poche. La TVA est un impôt collecté par l'entreprise. Et c'est parce que l'État veut justement assurer la neutralité. La loi fiscale vise à assurer la neutralité de cette TVA pour qu'elle n'impacte jamais la trésorerie de l'entreprise, dans le sens où elle grève ses charges et augmente donc son coût, le prix de vente de ses marchandises ou de ses services. L'État assure donc que la TVA qu'elle a supportée en amont soit déductible. Et quand elle est déductible et que l'ensemble des produits, générés par l'entreprise, c'est-à-dire sa marge brute ou alors sa valeur ajoutée, si la valeur ajoutée de l'entreprise n'est pas suffisante pour couvrir la TVA qu'elle a supportée en amont, il y a crédit de TVA. Parce que la TVA, il faut le dire, c'est un impôt unique, un impôt indirect déjà unique à paiement fractionné, qui se paye à chaque étape de la chaîne de consommation ou alors de la chaîne de distribution. C'est-à-dire le producteur peut produire un bien à 1000 francs, quand il le revend à son distributeur, c'est-à-dire à son grossiste, il fait une marge dessus. Le grossiste le vend au détaillant, il fait une marge dessus, ainsi de suite. Chacun à son niveau, sur la marge, sur la valeur ajoutée qu'il réalise, il paye la TVA. C'est-à-dire, il collecte la TVA, il ne paye pas, il collecte la TVA pour le compte de l'État et la reverse. Alors, lorsque cette valeur ajoutée soit insuffisante, parce qu'il y a parfois des distorsions de règles de concurrence qui sont dues au fait que, par exemple, il y a des exportations, il y a des retenues à la source, ou alors il y a des investissements importants. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, l'entreprise ne peut plus rembourser, ne peut plus déduire, absorber totalement, faire absorber totalement sa TVA d'amont par la TVA collectée. Il y a donc un crédit TVA qui naît. Ce crédit de TVA doit être remboursé par l'État. Il doit être remboursé par l'État, effectivement. Mais si on analyse bien, concernant par exemple les exportations, c'est une mesure qui est prise par les différents États. Parce que vous savez que la plupart des États sont en concurrence fiscale. Oui. Et il faut assurer donc la compétitivité des économies locales en veillant à faire en sorte que le prix de la marchandise produite au Cameroun se vende à un prix compétitif à l'extérieur. Parce que si le produit camerounais arrive sur le marché étranger et qu'il est plus cher, il ne se vendra pas. Oui. Alors, l'État réduit donc, et l'État exonère donc, pas exonère, c'est-à-dire l'État réduit le prix de la marchandise qui sera vendue. Parce qu'en réalité, je vous ai dit tout à l'heure là que la TVA n'est pas payée de la poche de l'entreprise, elle est payée par son client. En enlevant donc la TVA, en la mettant au taux zéro, l'État réduit le prix de la marchandise. À partir de ce moment-là, vous comprenez bien que l'entreprise qui a exporté à l'étranger, cette entreprise-là a toujours réalisé sa valeur ajoutée, elle a toujours réalisé sa marge, mais n'a pas seulement collecté la TVA. Okay. Maintenant, comme elle n'a pas collecté la TVA, c'est la raison pour laquelle, comme la TVA est zéro, sa TVA d'amont qu'elle a supporté, n'est-ce pas, devient le crédit de TVA. Si nous sommes d'accord que l'entreprise là, pour vendre, elle a fait un coût, elle a formé un coût, et que ce coût contient sa marge, et qu'elle a réalisé cette marge effectivement, mais qu'elle n'a pas simplement collecté la TVA, vous comprenez que le crédit de TVA qui découle là, que l'État va rembourser par la suite, en fait, est une aide de l'État. Est une aide de l'État
pour permettre à cette entreprise de continuer à vendre à l'étranger. Oui. Donc c'est une subvention, une intervention directe de l'État. Je continue, j'insiste là-dessus pour dire que justement, dans le secteur, nous prenons un autre exemple, dans le secteur forestier, nous prenons un exemple précis, dans le secteur de la sylviculture, c'est-à-dire les forêts. Le forestier camerounais, c'est-à-dire l'entreprise de bois camerounais qui exporte à l'étranger le bois camerounais, vend à un prix qui est fixé par cette entreprise. C'est vrai, il existe des prix planchers, mais c'est pour veiller à faire en sorte qu'il n'y ait pas de distorsion, du moins de fraude au niveau, c'est-à-dire de transfert de prix. Donc elle vend à un prix qu'elle a fixé. Et ce prix-là lui permet de réaliser sa marge. Vous comprenez? C'est-à-dire la marge en question est dans la poche de l'exportateur camerounais. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce n'est que la TVA que l'État lui a permis de ne pas collecter à son client étranger parce qu'il y a un principe de territorialité de TVA. Comme il n'a pas collecté cette TVA-là, le fait qu'il ne collecte pas génère un crédit TVA parce que sa TVA d'amont n'a pas trouvé compensation avec la TVA collectée. Okay. Et c'est ce crédit qu'on rembourse. Ce remboursement-là, dites-moi, il correspond à quoi? Il correspond à une subvention de l'État pour permettre à cette entreprise de continuer à exporter. D'une part. D'autre part, les entreprises camerounaises également qui se trouvent en crédit TVA qui sont éligibles au remboursement, c'est les entreprises qui font l'objet de retenue à la source. Oui. Ces entreprises font l'objet de retenue à la source parce que l'État a habilité d'autres entreprises, des grandes entreprises, à retenir la TVA à la source. C'est-à-dire, au lieu que l'entreprise qui vend collecte chez celle qui achète, elle collecte bien, elle se fait collecter, mais seulement elle retient la source pour reverser parce qu'il y a un problème de sincérité des déclarations chez un certain nombre de contribuables camerounais. Alors l'État habilite certains contribuables à retenir la source. Et dès lors qu'ils retiennent la source, il y a bien eu valeur ajoutée. Parce qu'il faut bien comprendre que tout se joue au niveau de la valeur ajoutée. Il y a eu valeur ajoutée. Il y a eu marge sur le produit vendu. Mais seulement, l'État a dit à quelqu'un, l'État a dit ne remets pas la TVA au monsieur, du moins à ton fournisseur, regarde cette TVA, paye-le hors taxe, garde la TVA et reverse-moi la TVA. À partir de ce moment-là, c'est encore un jeu d'écriture. Oui. Vous comprenez? Vous comprenez que c'est un jeu d'écriture qui fait que, en réalité, l'entreprise se retrouve, parce qu'elle va bien faire le calcul, TVA collectée, moins TVA déductible, moins encore TVA retenue à la source. Ce qui fait que ça génère un crédit de TVA. Et quand ça génère ce crédit de TVA, c'est pas parce que l'État doit de l'argent à cette entreprise. C'est tout simplement parce que l'État a permis, c'est-à-dire c'est la loi qui permet encore à cette entreprise de déduire à nouveau dans sa propre fiche de déclaration la TVA qui a été retenue à la source par son client. Oui. Et c'est ça qui génère le crédit. Okay. Parce que le crédit, la TVA d'abord se compense et ça génère un crédit qui est structurel. Okay. Qu'est-ce que l'État fait? Oui. Je voudrais très... Juste quelques secondes, parce qu'il nous attend de l'autre côté, Charles Mongani. Laissez-moi finir. Il faut qu'il intervienne aussi. À partir de ce moment, non, quand l'État rembourse encore le crédit de TVA là, à cette entreprise-là, alors qu'il aurait pu dire que c'est peut-être, comme dans le cas de la prise en charge de TVA, que c'est peut-être une TVA que vous n'avez pas, qui n'a pas été supportée par vous, okay. N'est-ce pas? L'État pouvait décider de ne pas rembourser, mais il décide de rembourser. Okay. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Parce qu'il y a une question qui a été soulevée, parce que là, vous me bousculez un peu, il y a une question qui a été soulevée par M. Nzokou. Il dit que ça ne servirait à rien. C'est-à-dire, le remboursement les 25 milliards ne servirait à rien. C'est vrai que l'enveloppe est insuffisante, mais elle sert. Elle sert pourquoi? Parce que l'État va créer un effet de ruissellement. C'est-à-dire, en mettant à la disposition, parce qu'il s'interrogeait sur l'intitulé, il ironisait un peu sur l'intitulé de la mesure. Oui. Nous ne défendons pas le gouvernement de la République, c'est-à-dire nous ne sommes pas membres du gouvernement, mais nous disons en tant que PCRN que c'est une mesure qui a été proposée par le président national du PCRN, l'honorable Cabral Lébi, et cette mesure doit être défendue. Et nous demandons plutôt au gouvernement d'augmenter l'enveloppe allouée au remboursement de crédit TVA. Voilà. C'est-à-dire quoi? Plus de 25 milliards. Plus de 25 milliards, parce que le stock de crédit TVA au Cameroun est supérieur à 25 milliards. C'est-à-dire si on demande à toutes les entreprises de demander le remboursement sur leur crédit TVA, ça fera plus de 25 milliards. Maintenant, il y a des règles, il y a des conditionnalités, il y a des règles d'éligibilité qu'il faudra respecter. Donc nous disons quoi? Que si l'État augmente l'enveloppe au concret, elle est susceptible, c'est-à-dire le remboursement en question est susceptible d'impacter positivement l'économie camerounaise. C'est-à-dire que, par effet de ruissellement, une entreprise comme SABC, quand elle reçoit son crédit, quand l'État lui restitue le crédit TVA qu'elle dégage sur l'ensemble de ses opérations, elle approvisionne un ensemble, c'est-à-dire SABC, c'est une société de développement qui a autour d'elle un ensemble de sociétés satellites, comprenez, de fournisseurs qui font des prestations de services. Et ces fournisseurs ont d'autres fournisseurs. Ils ont des personnels. Tout ce monde
tout cet ensemble de sociétés a des personnels. Oui. Alors, quand on le met à SABC peut-être 10 milliards, c'est une hypothèse, ou 2 milliards, disons comme ça, pour être juste 5 milliards, on le met 5 milliards à SABC. SABC, ce qu'il fait, c'est qu'il paye ses fournisseurs derrière. Dès qu'il a payé ses fournisseurs payent leurs fournisseurs, eux, ils payent leurs employés, tout et tout. Il y a donc ruissellement, ce qui fait... L'effet de ruissellement fait que la TVA, le remboursement de la TVA prévu par l'État se retrouve au niveau du panier de la ménagère. Ok, voilà. Bonsoir une fois de plus, Charles Mongamouyeme. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, Charles Mongamouyeme. Hier, nous avons eu droit à 19 mesures d'assouplissement et de soutien. Le terme assouplissement, ça ne semble pas satisfaire tout le monde. Pourtant, on parle d'assouplissement. Oui, Serge Alain, cette mesure me semble inconséquente. Elle est inconséquente, elle est même, il me semble, un peu illogique. Et finalement, il y a un geste d'irresponsabilité dedans. Parce que je ne prendrai pas le volet économique. Pour faire l'économie, il faut être vivant d'abord. Mais vous donnez des occasions de contamination parce que ouvrir les bars et les boîtes, ça a été décrété, disons-le comme ça. Mais comment vous allez pouvoir gérer les questions de contamination dans ces espaces où les occasions sont multiples? Imaginez les serveuses dans les snack bars. Vous imaginez combien de personnes elles doivent servir, qui ne peuvent pas mettre de cache-nez parce qu'ils sont en train de boire. Elle doit manipuler beaucoup d'argent. Même si elle a des gants, ça va être difficile qu'elle ne touche pas son visage. Vous prenez une telle mesure, vous êtes en train de mettre les gens. Les gens disent, oui, mais n'allez pas au snack bar, n'allez pas en boîte de nuit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je peux ne pas aller en boîte de nuit. Mais celui qui est allé va me contaminer. C'est ça la question. C'est ça le problème. C'est comme le permis de conduire. Il est obligatoire parce que je peux être prudent, je peux savoir conduire. Mais je ne peux pas gérer celui qui arrive en face avec sa voiture. C'est pour ça que l'État doit veiller à ce que tout le monde sache conduire. Donc pour moi, c'est quelque chose de crucial. Et vous allez voir, moi je regarde à côté de moi, juste à côté de moi, les gens fonctionnent désormais comme si le coronavirus est terminé. Voilà, justement. Depuis hier. Beaucoup le disent même. Oui. Ils disent que c'est terminé depuis hier. Raison de plus, ils disent qu'il y a déjà des traitements. Est-ce que Monseigneur Cléda aujourd'hui est à même de produire suffisamment de potions pour l'ensemble du pays? Alors, nous sommes dans une situation qui me semble très complexe et je crois que c'est encore de la santé tout à l'heure qui nous appelle à la prudence après avoir levé les bars. Sincèrement, on doit rester poli, mais c'est comme si on se moquait un peu du peuple. Et justement, Charles Mongamouyeme, il y a une tête couronnée de la ville de Douala qui pense ceci. Le gouvernement vient de lâcher le peuple camerounais. La décision d'autoriser l'ouverture des débits de boissons après 18h est une catastrophe. Le gouvernement cède par là devant les groupes de pression et les lobbies de ce secteur. C'est une majesté de la ville de Douala que je ne vais pas citer ici. Elle se reconnaît parce que je sais qu'elle regarde cette émission. Le gouvernement a cédé. C'est la vérité. C'est la vérité, Serge Alain.
strictement la vérité. Depuis le début de cette crise, l'État a montré qu'il n'a pas la volonté de mettre les moyens pour la juguler. Parce que quand on dit les lobbies, qu'est-ce qu'ils ont besoin? De quoi ont besoin ces lobbies? Que leur chiffre d'affaires soit rattrapé, etc. Les mesures d'accompagnement qu'on appelle depuis, j'entends des développements de TVA, etc. Depuis un moment. Mais pourquoi on n'a pas appelé le GICAM, pourquoi on n'a pas appelé les économistes, etc. pour s'asseoir et regarder ça à part? Ils disent qu'ils l'ont fait comme d'habitude, dans le secret. Mais là, nous sommes lâchés complètement. Parce que moi, je peux me confiner comme je le fais. Mais je ne peux pas contrôler celui qui vient toquer à ma porte. Il était peut-être en boîte de nuit hier, il était peut-être sous, il a embrassé tout le monde. Mais comment je fais pour savoir ça? Comment je fais pour éviter? Et en plus, les chiffres qu'on nous donne au quotidien, on ne peut même pas les recouper, on ne peut pas vérifier. Nous n'avons pas assez d'informations. On nous donne des bribes d'informations. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on connaît les centres où on fait le test de Covid-19 au Cameroun? Quels sont ces centres? Quelles sont leurs capacités de test? Chaque centre peut recevoir combien d'échantillons et sortir combien de résultats? On vous dit 26 nouveaux cas sur combien de tests? Et pourquoi on nous cache ces informations? Nous devons savoir ce qui se passe. Alors vous entendez des rumeurs réseaux sociaux, je suis allé à la Quintini, il n'y avait plus de tests, je suis allé à H-Goped, il n'y avait plus de tests. Mais le ministre vous dit le soir, non, il y a 10 000 guéris. Ils étaient guéris parce qu'ils ont reçu un traitement ou ils ont été guéris parce qu'ils n'ont pas fait la maladie. On ne nous donne pas de précision. Quand vous dites aux gens que les gens guérissent et vous levez la mesure sur les bas, vous leur dites banco, le coronavirus est vaincu. Et mon poste, quand je l'ai fait tout à l'heure, vous en avez fait allusion, c'était pour dire que je suis certain que eux là-bas, ils ont déjà le Madagascar. Ils ont déjà la potion de Monseigneur Cléda. Ils ont déjà l'hydroxychloroquine dans leurs armoires. Eux, ils ne sont plus en danger, mais ils nous exposent. C'est ça qui est cruel. Merci. Merci Charles. On revient à vous sur cette... c'est quand même... Hein, on va relire cette mesure numéro 1. L'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port du masque, de protection et la distanciation sociale. Moi, je veux comprendre cette mesure. Nous sommes dans un bar, comme on dit, débit de boissons, demande de porter le masque. Comment on met le masque et on boit en même temps? Monsieur Otou, si vous me permettez, avant de répondre à cette question, je voudrais faire une petite précision. Oui, allez-y donc rapidement. Cette affaire de TVA que mon copanéliste assimile à une subvention. Je rappelle que vous, tous les deux, vous savez de quoi vous parlez. Hein? Ouais, j'ai refusé d'évoquer ces aspects-là. Vous savez, c'est pourquoi vous êtes là ce soir. Je voudrais dire clairement que la TVA ne peut jamais s'assimiler à une subvention. C'est-à-dire le remboursement du crédit de TVA ne peut jamais s'assimiler à une subvention, comme l'a dit mon copanéliste. Je ne sais pas s'il peut établir la liaison qu'on peut avoir entre les subventions d'exploitation ou bien les subventions d'équilibre qu'on peut accorder aux entreprises dans ces conditions et les crédits de TVA, ça ne se ressemble pas. Et je voudrais lui dire tout simplement que lorsque vous regardez par le mécanisme de déduction, vraiment, comme il a semblé le dire, l'entreprise pour produire le bien qui est proposé au public supporte des charges. C'est ce qu'il n'a pas bien compris dans mon développement. C'est-à-dire, au moment où une entreprise industrielle veut produire un bien destiné à la consommation du public, qu'est-ce qu'il fait? Il achète la matière première. Il peut acheter la matière première sur le marché local. Lorsqu'il achète sa matière première sur le marché local, on lui facture une TVA. Cette TVA qu'il paye en réalité à ce moment-là,
plus qu'il achète sa matière première, on facture la TVA et il verse le tout taxe compris. Au moment où il a versé le tout taxe compris, n'étant pas le dernier consommateur du bien, c'est pour ça que j'ai parlé de la notion de redevable légal, vous ne m'avez pas suivi. N'étant pas le dernier consommateur du bien, il doit vendre le bien qu'il pose sur le marché en refacturant lui aussi la TVA. À partir de ce moment, la TVA qu'il a collectée sur ses ventes est déduite de la TVA qu'il avait supportée pendant qu'il achetait. Et s'il y a une différence en moins, c'est-à-dire si pendant qu'il achetait, il avait supporté beaucoup plus de TVA qu'il n'a collecté sur ses ventes, à ce moment, il a un crédit de TVA. Vous comprenez que c'est d'abord un montant qu'il a supporté à la base, qui est sorti de sa trésorerie. Okay. Et c'est le remboursement de cette somme que l'État entend par remboursement du crédit de TVA. Je ne voudrais pas vous dire simplement que le fait de rembourser le crédit de TVA aux entreprises n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais sauf que il ne faudrait pas qu'on mette dans les mesures comme s'il s'agissait d'une faveur qu'on faisait aux entrepreneurs en leur remboursant le crédit de TVA. C'est ce que je dis. Voilà, on va pas s'éterniser sur ce sixième point. On m'a dit, Charles Monga Mouyemin, le peuple est-il en danger depuis hier? Parce que avec ces mesures, il a développé. Je reviens sur la première mesure. Oui. Je reviens sur la possibilité d'ouvrir les bars au-delà de 18 heures et de permettre que les gens aillent danser et tout ce que ça comporte en mettant... On a vu hier, hein? Déjà, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un va consommer dans un snack bar avec son masque à la bouche, puisque c'est des denrées qu'on consomme à la bouche. Ça ne se fait pas avec un masque. À partir de ce moment, vous devez comprendre, à mon avis, que le gouvernement a encore beaucoup plus misé sur le volet économique et a délaissé la santé des populations. Les entreprises brassicoles sont les plus gros redevables légales en matière de TVA. Je reviens encore sur la TVA. C'est les plus gros redevables légales en matière de TVA. Ça veut dire que... Il y a eu une pression? Il y a une pression. Non seulement il y a une pression, mais l'État a les caisses vides. Nous sortons d'une période, même pas que nous ne sommes pas sortis de la période, nous sommes dans une guerre qui a carrément divisé le pays, que ce soit la guerre avec Boko Haram, que ce soit le nord-ouest et le sud-ouest, et qui fait que l'État, en réalité, aujourd'hui, peut avoir les poches qui sont suffisamment vides. C'est un autre front qui s'est ouvert là avec le Covid. Ce n'est pas nouveau le fait d'avoir les poches vides, mais sauf qu'avec le Covid, si on ferme les bars à une certaine heure, déjà les snack bars qui sont ouverts à partir de 16 heures, là, plus que c'est à partir de 16 heures là que les gens sortent du boulot, qu'ils peuvent s'arrêter pour boire. Ça veut dire qu'en réalité, ça baisse drastiquement le chiffre d'affaires des entreprises brassicoles et par conséquent, on ne collecte pas la TVA. Ça, c'est encore le volet économique qu'il y a dans cette levée. Donc, l'État se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas les moyens de faire face. Et du coup, on appelle à la générosité, on appelle à l'aide des opérateurs. Bien entendu, on a encore dans ces mesures-là, dans l'ensemble des mesures qu'on a aujourd'hui, dit en actionnant l'article 7 alinéa A du Code général des impôts, que ceux qui ont fait les dons à l'État peuvent voir l'entièreté de ces dons-là déductibles. C'est-à-dire, on leur permet de déduire l'entièreté des dons et des dons qu'ils ont faits à l'endroit du trésor public. Vous devez comprendre qu'en réalité, le gros problème, c'est le problème économique. L'État pouvait aller plus loin, mais ils ne parviennent pas parce qu'on a passé le temps à faire une guerre contre son peuple, parce qu'on a passé le temps, les gens ont passé le temps à voler les ressources de l'État, à pensionner les caisses par divers moyens, et qu'aujourd'hui, il y a une véritable situation au moment où les États touchent leurs réserves pour pouvoir faire face à la situation. Emmanuel Macron a sorti par exemple 300 milliards qu'il a alloué aux entreprises comme étant une aide, c'est-à-dire pour relever leur trésorerie. Et les moyens, c'est-à-dire la façon d'avoir accès à ces aides-là n'ont rien à voir avec les conditions rudes qui sont contenues dans les dispositions légales en matière de bénéfice du crédit TVA, comme on est en train de vouloir nous faire comprendre ici. Donc, le problème de l'État, c'est un problème financier et ils sont à bout de moyens. Ils veulent tout faire, quel que soit le danger que courent les populations pour avoir de l'argent. Voilà, Patrick Corona, les lobbies ont eu raison pour que ces mesures-là, pour qu'il y ait cet assouplissement, c'est l'expression consacrée. Peut-être, les lobbies ont eu raison. Nous ne pouvons que marquer
notre désarroi. Parce que vous savez que le PCRN prône la sauvegarde et le maintien des mesures barrières qui permettront d'éviter une contamination de masse. Parce qu'il n'est pas établi qu'il pourrait avoir, comment dire ça, une immunité de masse après. C'est-à-dire, toutes les recherches montrent qu'il peut avoir une seconde vague de contamination après celle qu'on a connue en mars. Donc, je ne sais pas à quel niveau, au pic de la crise, on autorise la réouverture des bars et sachant que des gens vont aller, comme d'habitude, s'asseoir sans respecter des mesures qu'ils avaient même déjà de la peine à respecter, qu'elles avaient, ces gens, de la peine à respecter alors que ces bars étaient fermés. Bon, c'est une chose dont nous décrions cela en réalité. C'est-à-dire nous ne sommes pas tout à fait d'accord parce que nous pensons que nous avions le temps sur le mois de mai de gérer la crise en restant dans le confinement partiel. Parce qu'en même temps, le confinement total, et il faut bien se le dire, nuit gravement à l'économie. Vous savez, c'est-à-dire la santé n'a pas de prix, c'est sûr, mais on ne peut pas confiner totalement le Cameroun. Tout ce qu'on demande depuis, c'est que l'État accompagne. Non, l'accompagnement donc. Comme ça s'est fait ailleurs. Nous parlions de TVA tout à l'heure. Je vais revenir là-dessus. Oui. Vous pouvez me relancer sur l'accompagnement. La TVA, je voulais dire à M. Zokou qu'en réalité, et nous l'avons souvent dit, et c'est pourquoi au PCRN, nous avons des ateliers qui visent à faire remonter des propositions partout et des propositions qui seront utiles à la nation. Vous savez, nous pensons que c'est à l'occasion de circonstances comme celle-ci, c'est-à-dire des périodes graves de l'histoire du Cameroun et du monde, que nous devons faire preuve d'inventivité. Nous disons à M. Zokou en réalité, c'est parce que il a été formaté à l'idée que lorsque l'État, du moins pour les exportateurs, je parle de la TVA encore, pour les exportateurs, pour lui, il considère que les exportateurs ont perdu de la TVA. Non, mais c'est parce qu'on le lui a dit. La directive de 99, hein, qui réglemente la TVA, qui réglemente la TVA jusqu'à celle de 2011, dit bien que, c'est-à-dire, c'est elle qui a fixé le taux zéro. On aurait pu dire que, par une fiction juridique, même quand vous vendez à l'étranger, le taux de TVA c'est 19,25%, mais vous ne prenez pas les 19,25%. Comprenez? C'est-à-dire, vous facturez au gars 19,25%, mais au mois de vous payer, vous ne prenez pas. Donc une fiction, c'est-à-dire en réalité, je parle d'une fiction juridique. C'est-à-dire c'est comme Galilée ou bien Copernic. Avant Copernic, on pensait que la Terre était le centre du monde. Mais il faut dépasser cette idée-là. Comprenez? C'est-à-dire, on pouvait dire, sur ta facture que tu vas présenter à l'administration fiscale, nous savons que tu as exporté. Sur cette facture-là, tu ressors le taux zéro, il n'y a rien. Ou alors, c'est même pas ça, c'est l'inverse. Sur la facture qui va à l'étranger, tu ressors le taux zéro, mais sur le document de déclaration fiscale, tu fais comme si tu as collecté cette TVA et ça annule la TVA d'amont et il n'y a plus de crédit TVA. C'est pourquoi je dis que c'est ça, parce que c'est ça la réalité, parce que la TVA à l'export, parce que ceux qui sont éligibles, ce sont les exportateurs. Ce sont les entreprises qui font l'objet de retenue à la source. Ce sont celles qui font l'objet. C'est pour ça que je n'ai pas parlé. Regardez l'article 149. Je n'ai pas parlé. Les conditions d'éligibilité, c'est dû à la moralité de l'entreprise. S'il vous plaît. Il y a 3 grands critères. S'il vous plaît. Le risque fort, le risque moyen et le risque faible. Quand vous parlez, je ne vous interromps pas. Il y a 3 conditions dans la disposition de l'article 149. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Respectez ça, s'il vous plaît. Lisez l'article 149 et vous allez comprendre les conditions d'éligibilité au remboursement du crédit de TVA. Je suis en train de vous dire que la loi est claire dessus. En dehors, au-delà, ça n'a rien à voir avec l'activité de l'entreprise. Parce que vous êtes en train de dire que c'est pas une aide, mais je suis en train de vous démontrer en quoi on peut établir que c'est une subvention de l'État. On ne peut pas, ce n'est pas une subvention. La notion de subvention est distincte. Vous pouvez m'aider à parler, c'est-à-dire me laisser finir, parce que quand vous parlez, je ne vous interromps pas. D'accord. Donc, l'entreprise, nous disons que c'est un règlement qui dit, c'est la loi qui dit que vous facturez au taux zéro. La loi aurait pu dire, vous facturez à 19,25% quand vous vendez localement, oui. Mais vous ne collectez pas les 19,25%.
Ou alors quand vous déclarez, dans votre déclaration, clairement vous dites TVA collecté, 19,25%, même y compris les exports. Et ça annule totalement, parce que c'est un jeu d'écriture, ça annule totalement la TVA d'amont, quoi. C'est-à-dire ça vient faire le jeu d'équilibre, parce que l'une des marques de fabrique de la TVA, c'est sa neutralité. Oui. C'est-à-dire la TVA ne doit pas peser sur l'entreprise, c'est-à-dire comme charge. C'est-à-dire ça vient donc annuler cette TVA d'amont-là, et l'entreprise est en équilibre. Mais l'État ne dit pas ça. L'État peut le dire. Rien n'empêche à l'État de le dire, puisqu'en réalité, le gars n'a fait que supporter la TVA, et il ne demande qu'à la déduire. Et s'il la déduit et que ça ne génère pas une écriture qui est crédit de TVA, il n'y aura pas de problème. Voilà. Donc quand l'État décide donc de rembourser, c'est que l'État a aidé cette entreprise. Voilà. Ça c'est votre opinion. Merci. Maintenant sur le... Oui, allez-y rapidement, parce qu'il attend, Charles. Monsieur Zekou également, il nous apprend que l'État rembourse le temps, c'est vrai. Mais signalons quand même que l'État rembourse le temps, près de 5 milliards par mois. Ce mois, c'est 25 milliards. C'est un effort supplémentaire. Et maintenant, tous les pays sont en crise. Toutes les nations, vous m'avez posé la question, toutes les nations font des plans de relance de l'économie, c'est-à-dire d'accompagnement des entreprises, etc. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi le PCRN, par la voix de son président national, l'honorable Cabral Libye, a déposé des propositions concrètes au gouvernement pour que le gouvernement puisse accompagner toutes les entreprises. Dans le secteur des marchés publics, par exemple, nous avons demandé que l'État puisse réduire l'assiette de collecte de la TVA sur le marché public. Parce que pour l'instant, il concerne l'ensemble du prix du marché, la valeur du marché. Nous demandons de ramener cette assiette-là à 40-30% minimum, afin de laisser encore, c'est-à-dire, comme il le souhaite, la liquidité aux mains des entreprises. Ça, c'est possible également de le faire. Mais néanmoins, je veux dire que nous sommes là dans un premier train de mesures, ma foi, c'est-à-dire à l'analyse, c'est-à-dire quand j'examine la situation, c'est un premier train de mesures économiques que l'État est en train de mettre en place. Il n'est pas exclu parce que vous savez que le prix du baril à l'international, sur le marché, les marchés internationaux, est passé à moins de $20. Il est important. En ce moment-là, l'État est obligé de faire un collectif budgétaire. Et il le sait. Et ils sont certainement en train de s'y préparer. Et ce collectif budgétaire prendra en compte tout ce que nous disons. C'est-à-dire, en réalité, 300 milliards. Tantôt, les gens demandent de ne pas prendre pour exemple la France, parce que ce serait du néocolonialisme, je ne sais pas quoi. En même temps, ils viennent ici nous citer l'exemple de la France qui aurait pris 300 milliards pour distribuer ces entreprises. Le Cameroun, ce n'est pas la France. Merci. Et Charles Mongamouyame, il y a certains qui pensent qu'après ces mesures d'hier, le gouvernement veut tout simplement placer chaque Camerounais devant ses responsabilités. Est-ce que c'est votre avis? L'État n'a pas sorti le mot déconfinement. Certainement pas. Vous voyez sur votre plateau déjà le type de débat que provoquent des mesures en trompe-l'œil. Oui, la 6e mesure, vous ne pouvez pas dire en même temps. Vous ne pouvez pas dire en même temps qu'on ne peut pas confiner tous les Camerounais parce qu'à plus de 80%, ils vivent au jour le jour. Quand vous êtes TVA, ça concerne combien de Camerounais? Vous parlez des sociétés brassicoles qui ont 60 ans de Cameroun avec 60 ans de réserve, 60 ans de super profit. C'est de ce genre d'entreprise que vous vous préoccupez quand votre vie est menacée. C'est quand même terrible que je vois des jeunes qui se préoccupent de la santé de sociétés qui ont fait des super profits pendant plus de 60 ans dans ce pays et qui n'ont quasiment rien investi. Et vous mettez tout le temps à discuter de TVA qui les concerne. La maman qui baille Amselam là. TVA, ça veut dire quoi dans sa langue? On a un problème sérieux. Le gouvernement, pour lutter contre le coronavirus, on a mis 2 000 milliards, pratiquement 3 000 milliards pour le football, pour la CAN. On en est à combien pour notre santé? Et les Camerounais sont contents qu'on leur dise qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État pour leur santé, mais il y en a pour le football. 2 000 milliards. C'est quoi cette histoire-là? Comment des jeunes Camerounais peuvent avoir ce genre de préoccupation? On a pris des mesures en trompe-l'œil et voilà le type de débat. Alors, on fait des débats sur l'économie, on vous montre toutes les connaissances sur la TVA, sur la fiscalité, etc.
Mais pendant qu'on parle, il y a des gars qui sont en train de se contaminer dans les bars. Pendant qu'on parle, il y a des taxis en surcharge, il y a des motos-taxis en surcharge. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de test. Et ça ne préoccupe pas les gens. On me parle de sociétés brassicoles. Les sociétés brassicoles ont un problème dans ce pays. Vous savez ce que 60 ans de réserve? Elles ont quel type de problème ici? Alors, sincèrement, Serge Alain, moi je pense qu'il faut que les gens reviennent à un petit peu d'humanité. Nous avons un problème sérieux. Nous sommes face à une pandémie. L'État dit nous sommes à la phase 2. Ça veut dire qu'il y a une autre phase. Nous n'y sommes pas encore. On lève les mesures. Les élèves sont à la maison. Les étudiants sont à la maison. C'est eux qui iront dans les snack bars. Aller dans les snack bars, c'est les étudiants. C'est les élèves. Et le 1er juin, on va dire retourner à l'école. Ils sont déjà contaminés. Voilà les préoccupations centrales qu'on doit avoir quand on lève ce type de mesures. C'est irresponsable de faire ça, c'est cruel de faire ça. On demande de mettre de l'argent pour soutenir les entreprises. Mettez de l'argent, réduisez le carburant si c'est nécessaire pour que les taxis ne surchargent pas. Si CAM doit produire des masques, je ne sais pas s'ils sont déjà produits. Où est-ce qu'ils sont ces masques-là? Vraiment, moi, discuter sur des questions de fiscalité fine, la tournée des comptabilités analytiques, de je ne sais pas quoi, je trouve souvent aujourd'hui. Oui. On a un ministre de l'économie, je ne l'ai pas entendu depuis qu'on a vu ça. Je n'ai pas entendu le ministre des Finances. Vous avez entendu ce ministre-là, la décentralisation? On remet les lots dans les 360 communes. Vous l'avez vu? De quoi parle-t-on? Sincèrement, on est abandonné et il faut qu'il y ait un sursaut. Que les Camerounais se disent, on ne peut pas dévaluer autant nos vies. Allez demander aux assureurs, quand on a fait le Cotima, etc., on avait déjà dévalué nos vies. Il y a des véhicules qui ont plus de valeur que les mains. On accepte. Aujourd'hui, on nous dit est plus important que notre santé. On dit oui, on applaudit. On est content. On approuve qu'il n'y a pas on approuve qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. L'argent de l'État est allé où? Cet argent qui permet d'organiser une canne et un chan en même temps. Cet argent est allé où? Mais Serge Alain, vous avez vu depuis le début qu'on ne veut pas, il n'y a pas la volonté. Ça s'est vu dès que le premier avion étranger a atterri ici. On a été incapable de réquisitionner des hôtels pour mettre des gens en quarantaine. Ça annonçait déjà qu'il n'y a pas de volonté de mettre les moyens. Voilà, merci Charles Monguet. Les bonnes questions. Voilà, merci Charles, on revient. C'était le coup de gueule. C'était le coup de gueule de Charles Monguet Mouyemé qui précède comme ça le 20h de Nadine Yambou, parce qu'elle est déjà là. Bonsoir Nadine. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Retour, bonsoir également aux téléspectateurs. Ce soir, au journal de 20h, nous verrons comment la pandémie du coronavirus a fortement perturbé la célébration de la fête du travail ce 1er mai au Cameroun et même dans le monde. Notamment des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Et au moment où l'on célèbre la journée internationale du travail, ils sont nombreux, ces enseignants qui décrient les lenteurs observées dans leur procédure d'intégration à la fonction publique en pleine pandémie où les cours sont aux arrêts. Ils sont donc obligés de faire recours à de petits métiers pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc ce soir, vous écouterez le témoignage d'un de ces enseignants au journal de 20h. Et au lendemain de la levée de certaines mesures de restriction, on note une affluence des populations dans des snack bars et autres débits de boissons, et ceci au mépris des mesures barrières, notamment à savoir le port du masque et même le respect des distanciations sociales. Serge Alain Retour. Voilà, madame, monsieur, c'est dans la fin de cette première partie. Et Equinox Soir, vous savez, Equinox Soir, dans son souci d'équilibre, nous avons également convié à ce débat aujourd'hui
le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en la personne de Stéphane Zanga, qui devait intervenir depuis Yaoundé sur ce plateau, le MRC avec William Dzokou, le PCRN, Patrick Corona, et l'arbitre dans tout ça. Le coup de gueule, c'est Charles Mongué Mouyeme. Tout à l'heure, ce sera le débrief.